Bienvenue sur la chaîne C'est Facile. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Anyways, je pense qu'avec cette vidéo, ça va mieux aller parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver un emploi au Canada. Tu viens d'arriver. Ça fait 1 mois, ça fait 6 mois, ça fait des mois et tu cherches de l'emploi depuis longtemps et tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Pour avoir fait des entretiens encore récemment, je pense que j'ai détecté c'est quoi votre problème. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin et je pense que tu vas sortir de là avec des pépites. Alors, pour commencer rapidement, je me présente évidemment. Je suis Stell Difa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis au Canada depuis 10 ans, citoyenne canadienne. Je suis arrivée comme toi, étudiante, aujourd'hui citoyenne. J'ai aidé plusieurs personnes à travers ma chaîne C'est Facile à réussir leur immigration. Et depuis un certain moment, je me concentre à vous aider, vous aussi nouveaux arrivants, à réussir votre intégration. Et je sais que pour réussir cette intégration, ça passe déjà par avoir un bon emploi. N'est-ce pas? On est tous d'accord, n'est-ce pas? Donc, à part ça, bien sûr, j'ai une agence de placement au Canada. Je fais des entretiens avec des entreprises et moi aussi, je suis passée par tous ces péripéties d'embauche-là en tant qu'immigrante. Je pense avoir détecté c'est quoi votre problème. Écoute donc la vidéo jusqu'à la fin et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Les amis, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour me remercier. C'est lorsque vous regardez la vidéo et que vous sentez que ça vous a appris quelque chose, ne partez pas sans vous abonner. OK, voilà. Vous allez le faire. Je suis confiante parce que je sais ce que je vais vous donner ici. Alors, j'ai fait des entretiens récemment. Mais avant ça, je vais déjà te montrer, te démystifier et te dire que le problème, ce n'est pas ceci. Habituellement, quand on veut trouver de l'emploi au Canada, voilà ce que vous avez entendu dire. Et ce n'est pas faux parce que ça commence par là. Mais pour avoir fait des entretiens récemment, je pense que le problème est plus loin que ça. Évidemment. Donc, notre sujet du jour, c'est comment trouver de l'emploi au Canada. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi va porter cette vidéo. Cette vidéo-là. Et je commence par le point 1. Ça, c'est ce que les gens font habituellement. Et si tu ne le savais même peut-être pas, il te faut un CV canadien. Ça, c'est l'élément primordial. Il te faut un CV canadien. Le CV canadien est très différent du CV que tu as. Il faut vraiment que tu adaptes ton CV au format canadien. Ça va vraiment te faciliter la vue aux yeux du recruteur. La seule chose que tu ne veux pas faire lorsque tu cherches de l'emploi au Canada, c'est que le recruteur, même à travers ton CV, se rend compte que tu es un immigrant et que tu es un nouveau. C'est l'erreur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire un CV canadien. J'ai déjà fait quelques vidéos pour vous expliquer comment faire un CV canadien. Mais si tu ne sais pas toujours et que tu as besoin d'aide, le cabinet est là, je suis là. On peut adapter ce CV pour toi. Donc, évidemment, il te faut un CV. Deuxièmement, il faut que tu sois sur LinkedIn. Évidemment, là, ça dépend de quel emploi tu cherches. LinkedIn est beaucoup plus adapté pour les emplois dans l'ingénierie, les informaticiens, en tout cas les emplois dans les masters, les emplois qui demandent des diplômes là. Je peux te dire qu'ici sur LinkedIn, tu trouves beaucoup plus facilement. Et je vais même dire plus que ça, parce que même sur LinkedIn, on cherche des soudeurs, on cherche des charpentiers. Il y a en fait toute l'équipe d'une entreprise sérieuse, grande entreprise, petite, moyenne, je vais plus dire moyenne à grande, se retrouve sur LinkedIn. Et c'est là-bas qu'il y a les personnes de ressources humaines. Et les entreprises payent des millions de dollars à LinkedIn pour les aider à détecter les candidats automatiquement. Ça veut dire quoi? Tu es sur LinkedIn, tu remplis bien ton profil, LinkedIn est capable de proposer ton profil à des entreprises, des personnes de ressources humaines qui ont manifesté l'intérêt de recherche des travailleurs dans ton profil. Et ça te facilite la vie. Tu n'as pas donc besoin de postuler tous les jours. Je vous donne des pépites ici. Abonne-toi. Hein?
Abonne-toi avant de quitter d'ici. Je veux voir 100 j'aime ici, 100 abonnés de plus. 200 j'aime, 200 abonnés de plus. N'oublie pas de partager aussi, ça peut sauver des vies. Donc, link it, link it, link it. Je te mets ça au Canada, c'est super important. En Afrique, peut-être pas, mais au Canada, c'est ça qu'il te faut. Tu t'assois et on te contacte sans que tu n'aies à partager un CV n'importe où, n'importe comment. OK? On te contacte, on te cherche même. On t'écrit tous les jours. Linky. Voilà. Coucou les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petite pause pour te dire que depuis quelques mois, je travaille sur un nouveau bébé, un nouveau projet que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et si tu sens l'opportunité, si tu sens le besoin en fait d'acheter nos produits, n'hésite pas à aller dans le site Stellee, STELLEE.ca. Faire ta commande et si tu es à Montréal, ça me ferait un plaisir de te livrer et de te rencontrer en même temps. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit juste des senteurs. On a plusieurs styles de produits. Je ne peux pas prendre trop longtemps pour te présenter tout ça, mais celui-ci, c'est pour des fumeurs. Tu le mets dans ton auto et ton auto sentira bon à jamais. On a aussi celui-ci, n'est-ce pas? Tu le mets dans ta maison un peu partout et je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de douter, de cuisiner. Tu n'auras plus besoin de stresser après ta cuisine. Moi, celui que j'adore, c'est cette machine-là. Tu la mets dans ta cuisine, tu finis de faire ton plantain, tu finis de cuisiner ton héros, ton coq, tout ce que tu veux comme nourriture africaine. Tu mets ça, machine vraiment parfaite. Tu peux allumer, éteindre quand tu veux avec Bluetooth et la senteur. Que dire? C'est la magie. En tout cas, je vous attends derrière le site internet et j'ai hâte de pouvoir te livrer. Troisième élément, évidemment, c'est les sites d'emploi, ok? Et vraiment, il y en a plusieurs. Il y a vraiment beaucoup de sites d'emploi là. Quatrième, c'est le réseautage, voilà. Parce que beaucoup pensent souvent que le réseautage se fait seulement en Afrique. Même ici au Canada, on peut te référer. Ça veut dire que quelqu'un peut dire à son boss que voilà, j'ai mon frère qui veut travailler et ça passe beaucoup plus vite que si tu passais par un CV, clairement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'il faut sortir de votre zone de confort. Si vous entendez qu'il y a conférence, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. D'ailleurs, il y a des foires d'emploi qui se font. Je ne sais pas si c'est déjà passé. Si tu es au Québec, à peu près une fois par année. Il y a beaucoup de conférences qui se font. En tout cas, sors, va rencontrer le monde. Même si tu t'en vas à une soirée ou quelque chose, n'hésite pas à en parler du fait que tu cherches de l'emploi. N'est-ce pas? La personne peut avoir un besoin dans son équipe ou connaître quelqu'un qui en a besoin. N'hésite pas à en parler, en fait. C'est ça le réseautage. On ne dit pas que réseauter, c'est juste aller s'asseoir. Si c'est une rencontre de je ne sais pas quoi, vous parlez juste de ça. Non. Dans la conversation, essaye d'amener et de faire savoir aux gens que tu es à la recherche de l'emploi. OK? Voilà. Maintenant, tu as fait tout ça. Tout ceci, c'est pour avoir une entrevue. Tu as maintenant fait tout ça. Et ça a super bien marché. Ça a tellement bien marché qu'on t'a appelé pour un entretien. On t'a appelé pour un entretien. Et ici, c'est là que le problème commence. Je dis, c'est au niveau de l'entretien que le problème commence. Moi, ce que j'ai vu il y a quelques jours là, je peux t'assurer qu'il y a de quoi vous chercher de l'emploi ici pendant des jours, pendant des heures, pendant des semaines et pendant des mois. Si c'est comme ça que vous faites les entretiens, même quand vous réussissez à en avoir un, c'est normal que vous perdez beaucoup d'entretiens, que vous perdez beaucoup d'emplois. Beaucoup vont dire qu'il n'y a pas d'emploi au Canada, mais peu vont dire la vérité. Peu vont dire que, en fait, j'ai passé 10 entretiens, on m'a pas pris. Il y en a même d'autres qui vont loin. Ils font l'entretien, on les recrute. Ils arrivent, parce qu'au Canada, si tu ne savais pas, les 3 premiers mois, même si on t'a signé un contrat de 8 mois, les 3 premiers mois, l'employeur a le droit, en fait, de te renvoyer sans donner, je veux dire, d'explication. Voilà. Surtout que tu n'es, je ne vais pas entrer dans les profondeurs, mais l'employeur a 3 mois. Si on appelle ça les 3 mois d'approbation. Si tu ne le savais pas là, ce n'est pas que dès que tu as signé là, tu peux faire tout ce que tu veux. Il a 3 mois pour décider vraiment. D'ailleurs, lis bien ton contrat. Lis bien ton contrat. Voilà. Il y a d'autres qui réussissent.
avoir l'entretien. Et maintenant, en entreprise, ils n'arrivent pas à faire 1 mois. Ils font 1 mois, on les renvoie. 1 mois, on les renvoie. 2 mois, on les renvoie. On leur sort parfois des excuses bidons. Mais en fait, il y a un problème. Et tu dois trouver c'est quoi le problème. Et dans la vidéo aussi, je vais essayer de t'expliquer là globalement. Mais je peux déjà te dire que si tu veux aller en profondeur, je t'invite à prendre un coaching avec moi. Parce que c'est un réel problème. Il y a vraiment un problème. Et il faut que je m'asseye avec toi, je discute avec toi pour trouver le problème et ensuite trouver la solution. Parce que vous êtes différents. Ce que je vais dire ici, c'est peut-être général. Mais si tu sens que toi, à chaque fois que tu passes ça, on te prend l'entretien, après on te prend l'entreprise, tu échoues, c'est qu'il y a un problème. Si toi, alors, tu es même encore ici, tu es calé, pareil, pardon, prends le coaching. Ça va te sauver du temps. Ça va te permettre d'avoir ton emploi plus rapidement. Voilà, c'est très important. D'autre que le problème, c'est l'entretien. Pour avoir un emploi au Canada, ça passe par ces 3 étapes-là. Tu dois d'abord trouver une entreprise, tu dois faire l'entretien et ensuite, tu dois même pouvoir garder cette entreprise-là. Donc, au niveau de l'entretien, qu'est-ce que j'ai remarqué? Moi, il faut savoir qu'au Canada, la plupart des grosses entreprises font souvent plusieurs entretiens. Il y a la première phase qui se fait avec ressources humaines. Ensuite, ça passe parfois de ressources humaines avec peut-être toute l'équipe staff, tu vois. Et après, peut-être ça peut même encore aller à 3 entretiens. Mais le plus souvent, 2 entretiens suffisent pour qu'on te prenne en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de faire un entretien avec, avec une dame qui venait d'arriver. Ça faisait à peu près, elle a dit quoi, 3 mois. Et franchement, j'étais dépassée. J'étais dépassée. Je me suis dit, mais est-ce que la femme s'y réalise qu'elle est en train de chercher l'emploi? C'est la première chose. Je viens d'arriver il y a 3 mois. Non, je n'avais même pas encore posé la question que la dame là m'a dit qu'elle vient d'arriver il y a 3 mois. Je dis, mais non. C'est vrai que je vois déjà avec ton allure que tu viens d'arriver, mais ne me précise pas que tu es là, ça fait 1 mois. De vous à moi, quelle entreprise, s'ils ont 2 choix, entre quelqu'un qui a 6 mois et quelqu'un qui a 2 mois au Canada, ou quelqu'un qui a 2 ans, quelqu'un qui a 1 mois au Canada, de vous à moi, surtout dans les postes de service à la clientèle, de vous à moi, la personne va choisir qui? Évidemment, la personne va choisir la personne qu'elle a depuis. Je vous précise, surtout dans les postes, en fait, c'est même partout. Partout. Donc, tu as déjà un handicap en commençant. Ne creuse pas. Genre, ne t'enfonce pas plus. La dame a commencé à me dire, je suis là, ça fait 3 mois. Deuxième chose, l'entrevue était par téléphone. Était sur son téléphone. Et elle mettait le téléphone comme ça, dans ses oreilles. J'étais même capable de voir son tympan. Tu vois, genre, quand quelqu'un veut parler, veut t'écouter, elle n'a pas d'écouteur, elle met ici. Moi, je suis en train de parler, on est en vidéo. Pourquoi tu mets le téléphone dans ton oreille? Pourquoi? Franchement, j'étais dépassée. Je perdais même mes mots, je perdais les questions, tellement la femme là me dépassait. Elle met le téléphone ici. Pourtant, elle peut être une excellente candidate. Hein. Pourtant, elle a le profil, la compétence qu'il faut. Hein. Pourtant, elle a le CV qu'il faut. Mais alors, vous allez remarquer que ce genre de personnes-là, ça leur prend 7 mois, 8 mois au Canada avant de trouver un emploi stable. Pour la simple raison qu'il y a des petits actes, des petites choses, plein de petites choses en arrière qu'elle a négligées. Elle s'est dit que tout suffisait d'avoir le CV. Non. Ça, je vais te dire, tu as un handicap quand tu es nouveau arrivant. Donc, vaut mieux pour toi venir apprendre déjà ce que nous on a appris pendant 5 ans dans le marché de l'emploi, dans les entretiens, pour t'éviter de passer 7 mois avant de trouver ton emploi. Tu peux trouver directement ton premier mois. Et pour ça, il faut que tu puisses être accompagné par des personnes qui sont là depuis longtemps et qui, en plus, recrutent pour des entreprises. Ça, c'est l'une des choses. L'autre chose, l'emploi est à Laval.
La madame habite à Québec. Mais non, mais non, mais non, mais non. L'emploi est à Laval, elle habite à Québec. Je demande, est-ce que tu as regardé? Non, pas vraiment, j'ai pas encore regardé, mais ne vous inquiétez pas, je peux me déplacer, je peux prendre le bus. Non, tu ne peux pas prendre le bus. Tu peux pas. Tu es à 2 heures, 3 heures de l'endroit où tu vas travailler. Tu ne peux pas. J'aurais préféré qu'elle prenne le temps de checker. Mais est-ce qu'elle connaît même comment on check? Est-ce qu'elle connaît même comment on regarde l'endroit? Est-ce qu'elle connaît même qu'elle doit regarder? C'est ça la première question. Donc là, oui, tu peux dire à l'employeur, oui, j'ai bel et bien, c'est différent de quelqu'un qui te présente et qui te dit, oui, j'ai bel et bien regardé, je sais que vous êtes situé à Laval, tel endroit, mais j'ai déjà pris mes dispositions. Toi-même, regarde la différence. Tout se joue dans ça. Et c'est ce qui te manque. C'est ce qui te manque. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Sache que tu as beaucoup de choses qui te manquent. Voilà pourquoi vous peinez à trouver de l'emploi au Canada. En réalité, ce n'est pas le Canada le problème. Le Canada avait besoin de toi. Voilà pourquoi il t'a donné la résidence permanente. Voilà pourquoi ils t'ont donné le permis de travail ouvert. Voilà pourquoi ils t'ont donné le visa. Sauf que quand tu arrives, tu refuses d'apprendre. Ça va donc te prendre le temps. Tu vas apprendre dans le tas. Tu vas apprendre après avoir perdu 5 bons entretiens. Tu vas finalement te retrouver dans un entretien qui n'a rien à voir avec ce que tu voulais faire. Parce qu'il faut que tu travailles. Tu aurais pu avoir cet entretien au premier coup. Regardez les vidéos, c'est différent. Je répète, regardez les vidéos, c'est différent d'une personne qui te prend comme ça, avec qui vous travaillez. Moi, je te propose ça. Et je te dis, ça va fonctionner. On peut travailler en groupe. J'ai dit que j'ai besoin de 10 testeurs qui ne vont pas payer gros pour ce coaching-là parce que ça va demander beaucoup. On travaille, on peut faire des sessions présentielles dans mon bureau. On peut travailler et vous allez voir vous-même qu'est-ce qui va en ressortir. Si tu es donc intéressé à ce coaching, nouvel emploi, nouveau arrivant, coaching, recherche d'emploi, nouveau arrivant, je t'invite rapidement à t'inscrire à travers le lien qui est là en bas. Tu peux même faire mieux. Si tu es même à l'extérieur encore et que tu sais que tu voyages dans un mois, toi encore, tu dois le faire. Comme ça, quand tu vas arriver, tu auras tout ce qu'il faut. Tu vas trouver cet emploi. Je te le dis. Alors les amis, faites vite. Connectez-vous. Payez le prix qu'il faut pour aller rapidement. On se retrouve dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi! Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.